Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo après un petit moment de pause sur la chaîne. Mais comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, si je fais cette pause c'est parce qu'il y a l'approche du bac et que j'ai plus trop le temps de jouer pour l'instant. Cependant je vais essayer de redevenir actif sur la chaîne après le bac, donc c'est-à-dire d'ici 2 mois maximum. Là j'essaie de faire quand même quelques vidéos pour pas laisser la chaîne totalement à l'abandon. Bon, même si ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Aujourd'hui on se retrouve pour deux agros que j'ai filmé il y a quand même un certain temps. C'était durant la bêta, lorsqu'on pouvait faire les changements de classe quoi. Et donc c'est avec un petit SRAM Full AJ qu'on se retrouve. J'avais filmé aussi la présentation du stuff pour vous la montrer, mais malheureusement je l'ai plus sur moi. Donc bon, un peu dégoûté, sinon je l'aurais rajouté dans la vidéo, mais ce n'est pas grave. On commence tout de suite contre une aggro avec un Kra. Je me souviens plus exactement du combat, etc. Donc je redécouvre un peu ce qui va se passer. Je sais même plus si je gagne ou si je perds, je sais juste que le combat était plutôt cool. Et que le gameplay de SRAM AJ au très haut THL est super cool. Il me semble que j'étais en panneau Grand-Duc avec une Alistair, ou non, ou je sais plus si j'avais pas la nouvelle panneau du moment avec une panneau Alistair et juste une épée Grand-Duc, ce qui permettait d'être en... Ah non, sinon j'aurais été en 12-6-6. Donc oui, je dois être avec une Grand-Duc, je sais plus comment il s'appelle l'autre set, mais avec les deux panneaux cumulables, ce qui me donne un 11-6-6, enfin quoique, 11-6 du moins avec le Dofusor, l'Exo, etc. Donc là, bon, le crack qui avait balancé directement l'œil de taupe, ce qui était un peu dommage parce que il aurait dû essayer d'abord de balancer, de me trouver quoi, parce que avec l'œil de taupe, ça le mettait en difficulté. Là, j'étais plutôt safe, donc dans tous les cas, il pouvait pas me debuff l'invisi. Donc j'ai le temps de lui baisser un peu la vita avant de lui faire mal quoi. Donc tour 4, le crack il est bientôt mid-life. Là, il va perdre pas mal de vita avec le poison que je lui ai mis, donc c'est-à-dire pas poison. Le sort quoi, carrément, pas le poison insidieux l'autre. Surtout qu'il utilise tous ses pas pour shooter le SRAM. Ah bah non, c'est vrai, je suis con. Le poison était déjà parti au tour 4. Bon là du coup on continue de le taper tranquillou et on joue un peu cancer en le collant au double, comme ça il gâche ses PA dessus quoi. Et nous pendant ce temps on reste invisible, prêt à le rush dès que l'invisi sera parti. Donc là il se reboost avec le petit tir critique. Je pense qu'une flèche punitive, il me semble que ce crat était quand même multi. Donc je pense qu'une flèche punitive chargée en critique, j'aurais pris quand même au moins 800 dégâts si c'est pas plus. Et donc là on va tout simplement le rush. Arnaque qui passe à 500, c'est correct. Et l'épée du Grand-Duc qui passe à 700. Si je me dis pas, ouais, 700. 2500 plus 700, ça fait un petit 1700 tranquillou. Donc c'est plutôt correct quoi. Et donc le crack a plus de vita, qui a 19 PV. Bon, donc là c'était gagné quoi, impossible de tomber 3200 PV en un tour, même s'il a des jolis dégâts. Surtout là, les petites Daxeri ça fait super mal, surtout FM neutre. Donc 1100, ouais, il m'avait enlevé 1100 PV quoi, il m'aurait peut-être tué s'il avait cette vita avant son tour, mais sinon non. Donc là, premier aggro terminé, et on se retrouve pour une deuxième aggro contre un roublard de level 200 aussi, hein, évidemment. Donc il me semble que ce roublard était élément feu. Donc cette fois là je ne sais pas encore si j'ai gagné, il me semble que oui parce que le roublard n'avait quand même pas beaucoup de vita. Après je sais plus s'il avait un bon rox ou pas. Puis bon, quand même si on regarde mes stats, j'avais quand même des bons dégâts avec une grosse vita, 4700 de vita. C'était quand même un truc de ouf. Il me semble que j'étais avec une DD émeraude prune, ou prune émeraude, ou émeraude rousse. Je sais plus si j'avais celle qui me donnait les PO ou celle qui me donnait 300 de vita. Donc on va tout simplement taper, on va se mettre en invisible il me semble. Voilà, j'avais calé l'invisible tour 1 et j'avais tout de suite calé les pièges. Je sais plus si j'avais fait ça. Ah ouais, ok, j'étais pas sûr. Surtout que là c'est pas très safe étant donné qu'il peut tout simplement partir sur la gauche ou reculer pour pas se prendre le piège. Mais je pense que vu qu'il a sa première bombe qui est pas trop loin, je pense que il va quand même avancer, se prendre le piège. Je me souviens plus exactement. Enfin bref. À part ça, outre le PVP, j'avais un projet que je comptais faire sur la chaîne. J'aimerais faire peut-être des courts-métrages avec d'autres amis à moi, etc. sous plusieurs épisodes. Je voulais savoir s'il y avait des personnes qui seraient intéressées par ce genre de vidéos. Des courts-métrages en un ou plusieurs épisodes avec une histoire derrière. Comme par exemple, on peut dire un épisode sur Brakmar et Gunta. Un épisode avec des personnes, enfin, des jeunes héros qui veulent créer leur guilde. Quelque chose comme ça, et je voulais savoir si ça intéressait des personnes ou si même quelques personnes pourraient potentiellement y participer, auraient envie, etc.
que je sache un peu. Bon là vous voyez comme pour revenir au PVP, c'était la fin de la parenthèse. Pour revenir au PVP on peut voir que du coup il a esquivé le piège. Bon ça c'était, je m'y attendais un peu quoi, parce que du coup il avait juste à transposer sa bombe, ce qui était pas trop difficile à faire. Mais bon on peut quand même jouer un peu cancer quoi. On avait juste à mettre poison et encore mieux poser les pièges pour l'empêcher de partir. Surtout que le roublard il pouvait pas me debuff quoi, il pouvait pas me rendre visible, même s'il me trouvait à la limite il pouvait me taper. Donc il avait quand même un petit régène, hein, quoi, un petit extraction, 330, 160 de régène, c'est correct. Mais bon après le petit cancer, hein, la botte qui sert à rien étant donné qu'il y a le piège répulsif derrière. Je sais plus s'il va rester bloqué ou pas, mais bon là la petite maîtrise des armes. 3 PA, je pense pas qu'il puisse faire grand chose. Surtout qu'encore il aurait lavé une bombe pour attirer mon double et ensuite partir, mais là du coup il en a pas. 16% de résistance R de son côté, bon c'est un peu faible quoi, parce que 16%, bon voilà. Et du coup le pauvre qui utilise ses dagues Eri contre le double, ce qui est totalement malheureusement inutile. Bon là je sais plus ce que j'avais fait, je sais plus pourquoi j'ai posé ce piège répu, mais je l'avais posé. D'accord, donc j'étais allé derrière, mais je sais pas si c'est utile ça, parce que s'il avait fait double il aurait tout simplement pu faire bot et ça nous aurait dégagé tous les deux, étant donné que ça dégage pas qu'une seule personne. Ah d'accord, je m'étais décalé, ok. Enfin bref, bon là le combat tour 3, tout le monde est encore full vita, mais il va commencer à prendre cher. 2 poisons sur ses gueules, ça fait du moins 450 tours, c'est correct, même si du coup derrière il se régène. Oh la petite étraction à moins 500, 250 de régène, c'est très correct. Surtout après s'il tape sur ses bombes, étant donné que les bombes ont totalement juste 0 de résistance quoi, c'est... Je sais plus pourquoi j'ai posé le répulsif là, surtout que ça servait juste à rien, j'aurais plutôt dû le mettre comme d'hab pour le bloquer. Enfin bref, ça change pas grand chose. Bon là du coup il reste à porter. Mais je sais plus si, vu que j'ai claqué l'invite tour 1, il me semble que j'attaque ce tour ou le tour d'après, je suis plus sûr. Là je sais juste que je vais reposer des poissons. Mais il me semble que le tour d'après, on va sortir les arnaques et l'épée grand-duc qui fait bien mal, surtout sur du 16%, il va prendre assez sévère. Moi je pense qu'il est un peu dans le mal étant donné qu'il passe pas 6 tours. Donc là c'est mon temps de jouer, l'explobombe on s'en tape un peu, enfin surtout si on regarde, étant donné qu'il n'y avait que 3400 de PV, une explobombe avec... Ah d'accord, je me booste. Une explobombe avec seulement 600 de PV, ça se tombe en un coup avec un crit. Oubliez le do... Ouais, le doppel, le DR. Wow. Le mur qui m'a... J'ai oublié qu'il m'avait mis dans le mur. 7 moins 1000. Putain. Je sais pas combien j'avais de résistance, je m'en souviens plus exactement. Mais je sais qu'il fait quand même mal. Ah bah d'accord, il se prend quand même le piège, j'ai oublié. Ah d'accord, c'est marrant. Là du coup je sais plus. Ah d'accord, ok. Bah en fait il m'a carrément libéré la voie. Et là je pense que je vais le terminer. Il me semble que je le termine, donc les gars je vais vous laisser pour cette vidéo. Je vais essayer d'en poster d'autres, vu que j'en ai déjà de filmé, d'autres combats de PVP si ça vous intéresse sur d'autres classes. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Peace.